Passons maintenant à notre oratrice numéro 4, district 81. Il s'agit de Sephora Pierre-Louis. Sephora, elle est haïtienne, membre de Toastmasters International depuis octobre 2002. C'est donc bientôt son 20e anniversaire. Elle est devenue Toastmaster distinguée en 2010 et est-ce qu'on peut confirmer qu'elle est bien là pendant que je Bien là. parle d'elle? Oui, parfait, merci. Sephora est actuellement membre actif de 2 clubs, The Bees Toastmasters Club et le club avancé Les Pionniers. Sephora va nous faire l'honneur de présenter le discours international qu'il a placé en première place dans sa division. Voici la championne du concours de discours international de la division D du district 81 avec son titre « Le moment présent », Sephora Pierre-Louis. Avez-vous déjà entendu ceci? La vie est une course contre la montre. Cette expression vient du milieu sportif où les courses sont chronométrées à partir d'une montre. Ainsi, les coureurs partent chacun leur tour et n'affrontent pas directement les autres participants. On considérait donc que les coureurs bravaient le temps plutôt que les autres compétiteurs. Nous, les humains, sommes venus un jour dans ce monde sans savoir que nous le quitterons. De ce fait, depuis la nuit des temps, nous utilisons tant bien que mal notre temps, car le temps, c'est de l'argent. De plus, les temps sont durs. Certaines fois, on essaie même de tuer le temps, même si c'est le temps qui finira, finalement, aura gain de cause. Et si nous changeons de paradigme? Et si on devrait, de temps en temps, prendre son temps, s'accorder une petite pause, quand le rythme de la vie devient trop rapide pour profiter du temps? Chers amis, je ne sais pas si vous avez réalisé que l'un des plus beaux cadeaux que nous avons à notre portée est l'instant présent. Aussi beaux que furent les jours écoulés, il ne reste que de lointains souvenirs et nous ne pouvons pas retourner en arrière pour les savourer. Aussi bien faite que notre planification du lendemain, on n'a jamais la certitude absolue qu'on verra ce lendemain. Il nous reste donc que l'instant présent. C'est pour cela qu'il est appelé présent, c'est-à-dire un cadeau qu'il faut savourer au compte-gouttes, en essayant tant bien que mal de faire fi des vicissitudes de la vie, car, contrairement à nous, les problèmes seront toujours présents. Qui parmi vous a réalisé combien le temps passe vite? En effet, en un rien de temps, les jours filent entre nos doigts. Le temps presse. Comme chantait Charles Aznavour. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie. Et en un claquement des doigts, nous nous retrouvons au double, pour ne pas dire au triple, de nos 20 ans. De mon temps, quand j'étais plus jeune, je ne tenais pas en place. Je bougeais comme une petite libellule et c'est pour cela que beaucoup m'appellent boule d'énergie. En effet, j'ai de l'énergie à revendre et je touchais à tout. Je devrais tout savoir, je devrais tout apprendre. Et finalement, j'ai beaucoup appris, sauf prendre mon temps. Plus tard, quand je suis devenue mère, puisque nous n'avons que 24 heures et que nous dormons en moyenne un tiers de ce temps, j'ai raté de bons moments avec mes 2 filles quand elles étaient petites, car je passais le plus clair de mon temps au travail. Ensuite, il fallait faire de grandes études, il fallait. Et c'est ainsi la fatigue due aux surcharges de travail me laissait trop lasse pour déguster de bons moments avec elles, trop occupée pour rigoler, sauter à la corde, encore tellement fatiguée que je m'endormais devant la télé au lieu de pouvoir être présente pour savourer de bons moments avec mes petites filles au bon moment. Et je m'en suis voulu d'avoir raté les moments les plus importants. Comme par exemple, je me rappelle encore le regard de ma fille aînée déçue qu'une conférence ne puisse me permettre d'assister à leur premier concours de danse. J'entends encore la voix de ma fille qui me dit « Maman, tu vas être avec nous pour notre première prestation ?» Mais à ce moment-là, je pouvais rater cette conférence. Elle m'aiderait sûrement à devenir riche
avant 50 ans. Pourtant, aujourd'hui, je ne me rappelle même pas de quelle conférence il s'agissait. Mais je me souviendrai toujours que mes filles ont gagné les concours et elles m'ont cherché du regard dans la salle pour partager avec moi ce moment inédit. Mais elles ne m'ont pas trouvé car je n'étais pas présente. Et en un laps de temps, comme si je sursautais de rêve, je réalise que mes petites filles sont devenues de jeunes adultes et qu'elles sont parties pour l'université. Avec le temps, tout passe, tout casse, tout lasse. Seuls nos beaux souvenirs demeurent. La vie m'a donc appris qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout être. Cet état n'appartient qu'à Dieu. Même lorsque je suis perfectionniste de nature, j'ai appris que je dois apprendre à valoriser l'essentiel. J'ai aussi appris à ralentir mon rythme. La sagesse m'a appris qu'on ne se bat pas avec le temps qui passe. Et aujourd'hui, avec ma petite fille, Yolanda, je jouis du bon temps. Je profite au maximum de son enfance pour jouer moi aussi, pour m'amuser, pour racheter le temps. Aujourd'hui, je veux partager avec vous cette sagesse. Apprenez à prendre du temps pour savourer le temps présent que vous avez. Aujourd'hui peut ne pas être parfait. Il n'a pas besoin de l'être. Car on ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est un chronomètre incertain. On ne peut pas tuer le temps, car il nous joue des tours. Il fuit comme un oiseau dans la nuit et s'écoule entre nos doigts en alternant les jamais et les toujours. Le temps est court et ne nous laisse aucun sursis. Et quels seraient nos plus grands regrets si nous devrions partir brusquement? Serait-ce de ne pas pouvoir aller travailler ou de n'avoir pas été présent pour nos êtres les plus chers? Chers collègues, distingués invités, les gens oublieront sûrement les cadeaux que nous leur avons offerts. La société nous remplacera assurément dans nos positions, mais nos êtres chers n'oublieront jamais combien nous avons été présents pour eux. De ce fait, il est grand temps de profiter de nos enfants, de notre conjoint, de nos amis et de nos collègues. Aimer en action, en donnant le meilleur de nous-mêmes. Acceptons d'aider ceux qui sont dans le besoin, supportons les plus faibles, soyons hospitaliers. Pardonnons plus facilement et plus rapidement. Parlons de la pluie et du beau temps. Partons en vacances de temps en temps. Aimez jouer, riez. Laissons du temps au temps, car il y a un temps pour tout. Apprenons après le temps d'arrêt pour prendre du bon temps. Conjuguons au présent nos lendemains.